Prochain arrêt, Barbus Côte-Air. Pour être valable, votre titre doit être validé à chaque montée. Soyez en règle et voyagez tranquille. Prochain arrêt, Barbus Côte-Air. Pour être valable, votre titre doit être validé à chaque montée. Soyez en règle et voyagez tranquille. Barbus Côte-Air. Barbus Côte-Air. Prochain arrêt, métro Côte-Air. Prochain arrêt, métro Côte-Air.
Gaëtan Marceau. Prochain arrêt, place de Strasbourg. Prochain arrêt, place de Strasbourg. Gaëtan Marceau. Place de Strasbourg. Place de Strasbourg. La ville de Bourte rouvre enfin ses portes après 6 mois de fermeture. Bourte, village de 900 âmes traversé par... Prochain arrêt, Gaëtan Saint-Lazare. Prochain arrêt, Gaëtan Saint-Lazare. Place de Strasbourg. Gaëtan Saint-Lazare. Prochain arrêt, hôpital européen. Prochain arrêt, hôpital européen. Gaëtan Saint-Lazare. Hôpital européen. Jean-Marie Bagayoko. Ce soir 20h, la liste sur TF1. Didier Deschamps dévoile enfin les joueurs retenus pour disputer l'Euro 2024. Et ce matin, Jean-Marie, vous vous glissez dans la tête du sélectionneur. C'est un casse-tête d'ailleurs. Oui, regardez, je ne sais vraiment plus où donner de la tête avec tous ces joueurs à ma disposition. Mais je pense qu'on va laisser faire Didier Deschamps. Lui, au moins, il est rompu à l'exercice. Ça fait 12 ans qu'il est sélectionneur des Bleus. Et ce soir, il va donc annoncer une liste de 23 joueurs. Peut-être un peu plus. Il a le droit d'annoncer jusqu'à 26 joueurs pour disputer donc l'Euro 2024. Ça commence le 14 juin en Allemagne. Ouais. Alors il y aura Mbappé, Griezmann évidemment. Et des surprises? Avec Didier Deschamps, c'est quand même très rare les surprises. Il est plutôt adepte du célèbre adage, vous savez, on ne change pas une équipe qui gagne. Et les derniers résultats lui donnent plutôt raison. Regardez, sur les 12 derniers matchs, l'équipe de France a remporté 9 victoires. En revanche, quand on parle football, est-ce que vous savez comment on surnomme la France? Eh bien, c'est le pays aux 68 millions de sélectionneurs. Tout le monde a un avis sur la liste, sur les joueurs qui doivent composer cette équipe. Petit florilège avec vous dans les rues de Nice. Griezmann, Giroud, Mbappé, on les prend. Lacazette, valeur sûre. On prend. Jordan Verretou, efficace. Cette saison a été beaucoup efficace. Saint-André Pérez. Lycée Le Châtelier. Lycée Le Châtelier. Prochain arrêt, Saint-André-Briançon.
Potentiellement, il y a un week-end prolongé pour nos téléspectateurs avec des températures en hausse. Oui, alors, bon, rien d'incroyable en termes de hausse des températures, mais quand même, petite hausse des températures à l'approche de notre fin de semaine et pour le début de semaine prochaine. Vous en avez bien besoin, parce que nous sommes quand même assez froid parfois sous les averses orageuses qui ont lieu déjà hier sur une bonne partie du territoire français, des averses orageuses parfois porteuses de grésil, de grêle, avec de fortes rafales de vent. Ça fait baisser les températures, les orages. Il y en a eu hier en direction du Var, il y en aura encore aujourd'hui jusqu'à votre fin de semaine. Regardez les conditions qui vous attendent justement à l'approche de votre fin de semaine. Pour demain et après-demain, encore des averses orageuses, alors surtout au sud, hein, pour samedi notamment sur le sud-ouest, ce matin de forts orages, pour dimanche à peu près le même scénario sur le sud-ouest, ensuite lundi, mardi, mercredi, la semaine prochaine, encore des averses. Super, des averses sur le sud, revenir sur de l'option pour le sud, qui vont des averses orageuses, sur des températures qui sont quand même à la hausse fin de semaine. Par exemple, à Lyon, voilà, des conditions assez représentatives pour les trois quarts de 23 degrés. Ça augmente un petit peu aussi sur l'est. Français, on adore manger, on adore passer des heures à table. Combien d'heures par jour d'ailleurs? 2h16 par jour. Et ouais, c'est un record. Ouais, alors, il y a un avantage en France, c'est qu'on a l'embarras du choix quand il s'agit de pousser la porte d'un restaurant. Peut-être un peu trop. Question, est-ce qu'il y a trop de restaurants en France? Écoutez, c'est une question que se posent en ce moment les professionnels du secteur. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une petite idée comme ça du nombre de restaurants traditionnels qui existent en France aujourd'hui? Bah, c'est en milliers, c'est sûr. Oui, mais... bah, regardez. Oui. 200 000 restaurants en France, c'est absolument énorme. Et alors, si on ajoute... Ah oui, ça ne m'étonne pas. Et plus, je crois que la moyenne est au-dessus de 2h16 d'ailleurs. On en reparle. Mais j'assume. Alors, Je suis à 3h14. si on ajoute à ces restaurants traditionnels tous les points de vente où vous pouvez acheter un repas, les boulangeries, les stations-service, les distributeurs automatiques, etc., eh bien regardez, là on atteint 398 000 points de restauration en France. C'est énorme, c'est peut-être même un peu trop. Il y a un indice qui fait tiquer aujourd'hui les professionnels du secteur, c'est que la fréquentation est en légère baisse, moins 2%. Alors, pas de problème, évidemment, mais c'est une petite musique pour les corps restaurateurs et qui se disent qu'il y a peut-être un petit peu trop de concurrence dans le secteur. Est-ce qu'il n'y a pas un effet aussi à l'inflation? Bien sûr, c'est lié. Alors, c'est tout le paradoxe de cette histoire que je peux vous raconter, c'est qu'il y a trop d'acteurs dans la restauration, mais ça a été le méga jackpot l'année dernière, 120 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour le secteur de la restauration, c'est du jamais vu. Et évidemment, c'est la faute à l'inflation puisqu'on a dépensé plus au restaurant, plus 8,9% en moyenne. Concrètement, ça veut dire quoi? Là où vous dépensiez 20 euros avant, eh bien, vous avez dépensé 21,8 euros donc à cause de la hausse des prix. Mais si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit, il y a plus d'acteurs dans le secteur, donc on a un plus gros gâteau, mais à partager avec plus de monde. Donc ça fait des plus petites parts, ce qui fait eh bien, que les restaurants sont moins rentables et pour certains, les sont plus. Et on pourrait même envisager de mettre la clé sous la porte. C'est ce que craignent certains restaurateurs. Il pourrait y avoir une montée de ce qu'on appelle des défaillances d'entreprise, c'est-à-dire des restaurants qui mettent la clé sous la porte. D'autant qu'après le Covid, vous savez, il y a beaucoup de Français qui se sont lancés dans la restauration sans forcément avoir de diplôme. Ça ne fait pas forcément des très bons gestionnaires. Alors, on va avoir quand même une petite pause au moment des Jeux Olympiques, puisque la fréquentation, évidemment, devrait être à la hausse. Donc, ça va donner un peu de répit. Mais après les JO, quand la fréquentation des restos va baisser, c'est là qu'on risque d'avoir pas mal de fermetures. Entre 10 et 15% de restaurants, de points de vente de restauration qui pourraient mettre la clé sous la porte, c'est absolument énorme. Alors, il y a quand même un secteur qui tire sur les plans du jeu, c'est le snacking. On a déjà parlé, le snacking, ça cartonne en France. Le snacking aujourd'hui, ça représente 60% du chiffre d'affaires de la restauration, donc c'est absolument énorme. Pas sûr qu'on soit Vous avez raison en général, mais il y a de plus en plus d'efforts qui sont faits par certains. c'est vrai. On appelle ça la finger food. Oui. C'est ce qu'on peut manger avec les doigts, la finger. Et donc, c'est vrai qu'il faudrait que ça soit plus généralisé, mais il y a aussi certaines enseignes qui sont moins... Il y a un peu de
code d'alerte dont vous nous parlez ce matin. Et vous nous parlez aussi régulièrement, Maud, des filières françaises qu'il faut protéger pour des raisons qui sont liées à l'emploi, mais pas seulement d'ailleurs, parfois aussi à l'environnement ou à d'autres choses. Et chaque jour, vous savez, on aime vous parler du Made in France dans Bonjour. Et aujourd'hui, justement, vous vouliez nous parler d'une spécialité qu'on connaît tous. Hein. Tout à fait. Ce matin, je vous propose de partir à Sarre. Sarre, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques où nous attend Hortense Villade pour nous parler d'une spécialité bien connue du Pays Basque. Alors, je ne veux pas parler de la fameuse piperade. Non, je vous parle d'un autre symbole de la gastronomie de cette magnifique région. Il s'agit du gâteau basque. Oh, c'est bon ça. Ah oui. Oui, c'est la pâtisserie incontournable lorsqu'on vit ici et la gourmandise à côté de laquelle il ne faut surtout pas passer lorsqu'on vient séjourner au Pays Basque. Je vous parle bien sûr du gâteau basque, on le déguste à